Mais M. Ndiaye ne s'est jamais exprimé concernant le dossier de Gévrango. Là, il est allé parce que les Béninois sont attaqués. Et il a rencontré la vice-présidente. Ils ont discuté. Et il a même expliqué à la vice-présidente combien de fois le Gabon est disposé et vit en harmonie avec tous les autres communautés, malgré les menaces et les injures adressées au président de la République. Vous trouvez ça sérieux, ça? Vous trouvez que c'est une façon de se faire respecter? Mais vous avez écouté la réponse de la Béninoise, de cette fameuse vice-présidente béninoise, avec une telle arrogance diplomatique. Elle précise, je vous répète, que le peuple gabonais et le peuple béninois, nous vous demandons de faire en sorte que ceux qui sont les Béninois au Gabon puissent se sentir en sécurité. C'est notre priorité. Ainsi, le peuple gabonais qui est ici, même en minorité, va être aussi en sécurité. Ce sont des menaces diplomatiquement voilées. On ne s'exprime pas comme ça, qu'on respecte les autres. Et le ministre Ndiaye dit quoi? Que le Bénin et le Gabon, il y a eu des mariages mixtes, donc il y a des familles qui s'installaient au Gabon, il y a des familles ici. C'est une famille. C'est quelle famille ça? Vous pensez que l'absence d'une communauté va faire en sorte que le Gabon tombe? Si les Béninois, c'est la seule communauté qui a décidé de nous affronter directement, affrontez-les directement. Faites en sorte qu'on arrive à un niveau où le président n'a pas le choix que de réagir. Parce que ce qui se passe là, c'est une façon de mépriser le pays. On ne peut pas mépriser le pays alors que les propres fils du pays vivent. C'est ce qui se passe là, parce que vous n'avez pas idée de l'ampleur que c'est en train de prendre. Parce que ce qui s'est passé, l'échange qui s'est passé entre le ministre des Affaires étrangères du Gabon et cette présidente, le vice-président du Bénin là, c'est une façon de manquer de respect à un pays. Elle a presque donné les instructions au ministre des Affaires étrangères. Si vous faites ça, même votre minorité va être attaquée. Nous, notre priorité, c'est les Béninois qui sont chez vous. Donc, vous savez que les Gabonais ne représentent rien du tout. Et la priorité, c'est les Béninois. Ils montrent que la priorité, c'est les Béninois. Mais montrez aussi que la priorité ici, c'est le Gabonais. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça? Les choses aussi simples, vous n'arrivez pas à faire. Pourquoi? Je comprends pourquoi l'histoire de Gévrango n'a jamais fait l'objet de préoccupations gouvernementales. Parce que ailleurs, quand un compatriote est touché, le gouvernement prend ses responsabilités. Et puis, vous avez vu le niveau d'insultes que les Béninois adressent à Brice-Koto Lingema, qui est le président de la République du Gabon. Et depuis quand vous avez vu un Gabonais adresser des injures au président béninois? Parce que c'est un problème d'éducation. Moi-même, je suis vexé quand je dis la villageoise à la vice-présidente du Bénin. Parce que c'est une question d'éducation. Mais eux, ils n'hésitent pas un seul instant à presque manquer de respect au président Oligui. Vous ne réagissez pas. Vous ne faites rien. Et c'est ça les propos qu'un ministre des Affaires étrangères va tenir. Vous pensez qu'on peut nous respecter comme ça? Je rappelle à la vice-présidente du Bénin, comme je l'ai déjà dit au fameux ministre des Affaires étrangères du Bénin, que les Gabonais que vous voyez là-bas sont fouilles leur origine réelle. 80% ne sont pas Gabonais. De souche. Il y a plusieurs ici qui ont pris la nationalité gabonaise pour se retrouver en étranger. Parce que c'est un fiasco. N'importe qui peut avoir le papier pour sortir d'ici. Les Gabonais que vous voyez là, si on envoie quelqu'un comme moi pour vérifier, il y a plus de la moitié qui restera là-bas. Et l'autre va rentrer. Parce qu'ils ne sont pas tous Gabonais. Pour la plupart que vous voyez avec les papiers Gabonais là. Même ici aujourd'hui, on arrête tout. On emprisonne les Gabonais qui continuent à dénoncer. On arrête tout. On ne parle plus. Vous pensez que les Béninois vont nous respecter? À cause de ça. Ils vont même multiplier le niveau d'arrogance. Il faut que les gens se lèvent pour montrer aux gens que nous sommes un pays autonome. Quiconque nous embête, nous allons réagir. Ce n'est que comme ça que les autres communautés vont nous respecter. Et il faut prendre des mesures sur le plan économique. Parce que c'est l'immigration professionnelle. C'est ça là qui est un véritable danger aussi. Parce que la villageoise de la vice-présidente qui s'est exprimée là, elle pense qu'elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux verts, jaunes, bleus. Et c'est comme ça qu'on s'adresse aux jaunes? Avec politesse? On s'en fout de ce qu'elle dit.
Si la situation des le fameux ministre des Affaires étrangères, ce petit villageois-là, il avait dit qu'il devait venir prendre les gens. Il entend quoi pour venir prendre ses ressortissants? Ils n'ont qu'à prendre tout le monde en même temps. Comme ça, on va vérifier quelque chose. On n'a pas besoin de violence, on a juste besoin que les Béninois rentrent chez eux et les Gabonais rentrent au Gabon. C'est tout. Est-ce que ça, c'est un problème de force? On n'a pas besoin de force. On dit tout le monde. On n'a pas dit il faut choisir. On dit tout le monde. Tous les Béninois, même qu'ils soient à l'intérieur, il faut pas tout le monde faire rentrer. Et puis, on fait l'inverse. Est-ce que ça, c'est difficile à faire? S'ils n'ont pas d'avion, ils prennent le bateau. S'ils n'ont pas de bateau, ils prennent la nage. Tous ceux qui sont partis à la nage, ils repartent à la nage. Est-ce que ça, c'est difficile à faire? C'est facile à faire. Et on envoie les machins pour rapatrier les Gabonais. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire ça? Ya Rabbi, c'est pas possible.